Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Afrafal Hamoud Bet 21b. Il nous reste une demi-ligne de la page précédente. Dans la page précédente, la Gemara nous ramène les mots de la Mishnah qui dit Kra echad krao ashnaim. Si une personne a lu la Megillah pour quitter l'assemblée, ou bien deux personnes ont lu pour quitter l'assemblée est quitte. Le chidouche, la particularité qu'il y a ici, c'est comme Rashi nous avait déjà expliqué, bien qu'en général on dit que lorsque deux personnes lisent, on ne peut pas entendre deux personnes qui lisent simultanément. Eh bien ici, quand même, dans la Megillah, Yatsa, on est quitte. Sur ça, on amène une braïta dans la Frafal Hamoud Bet 21b, le premier mot, Tana, on enseigne dans une braïta, Mashe Enken Batora. Ce que la Mishnah dit à propos de la Megillah, que deux personnes peuvent lire ensemble et on va être quitte, c'est uniquement à propos de la Megillah, mais non pas de la Torah. Mashe Enken Batora, qu'on lit donc dans les rouleaux de la Torah, eh bien, il ne peut pas y avoir que deux personnes vont lire en même temps. Si ça a été fait, eh bien, les gens ne seront pas quittes. Tano Rabban nous enseigne dans une braïta. Batora, en ce qui concerne donc la lecture de la Torah, Echad Korev, Echad Betagim. Il y a un qui lit, pour quitter l'assemblée, et un qui traduit. À l'époque, ils avaient l'habitude de traduire en araméen. Celui qui traduisait, donc, c'était le Metargem, langage de Targum, donc traduisé en araméen. Et donc, il y a une personne qui lit et une personne qui traduit. Ou bilvad, mais ceci à condition, chez Loyechat Kore ou Shnaim Metargim. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui lise et deux qui traduisent. Vu que c'est très important que les gens vont comprendre de quoi on est en train de parler, c'est la raison pour laquelle il va y avoir un seul qui traduit et non pas deux qui traduisent. Ou Banavi, en ce qui concerne donc la lecture des prophètes, un lit, et il peut y avoir deux personnes qui vont traduire en même temps. Vu que dans la Torah, on fait plus attention, parce que comme c'est des enseignements quoi faire, donc fais attention donc, que les gens vont bien comprendre, il y a un seul qui va traduire. Par contre, dans les prophètes, eh bien, il peut y avoir deux personnes qui vont traduire. Au bilvad, mais ceci à condition, il ne faut pas qu'il y ait deux qui lisent et deux qui traduisent. Alors en vérité, les mots deux qui traduisent ici, donc ils ont été rajoutés en même temps que la formule précédente, mais ce qu'on veut dire dans au bilvad, c'est plutôt pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux qui lisent dans le prophète, il peut y avoir deux qui traduisent, mais non pas deux qui lisent. Maintenant, en ce qui concerne Hallel ou Megillah, la lecture du Hallel et la lecture de la Megillah, donc le Hallel qu'on dit à Rosh Chodesh, et qu'on dit les jours de fête, donc dans lequel on dit des psaumes de louanges pour remercier Hachem, et la Megillah, la fête de Purim, à Filoa Sarah Korin, même s'il y a 10 personnes qui lisent, et on dit va Sarah Metagim, on dit qu'ils traduisent, mais comme on verra dans Rashi qui nous dit qu'il ne faut pas dire 10 qui traduisent, vu qu'il n'y a pas donc il n'y a pas de Targum, il n'y a pas de traduction de Yonatan ben Uziel sur les Ktuvim, sur les hagiographes, donc ni sur le Hallel, donc dans les Teilim, ni sur la Megillah, donc il ne faut pas lire les mots va Sarah Metarim, on a 10 qui traduisent. Voyons Rashi. Il ne faut pas qu'il y en a un qui lise et deux qui traduisent. Et à plus forte raison, donc on parle dans la Torah, à plus forte raison que dans la Torah, il va pas y avoir deux qui vont lire. Quelle est la raison? La raison elle est, lorsqu'il y a deux personnes qui parlent en même temps, eh bien on ne peut pas les entendre les deux en même temps. Après, on avait dit dans la Gemara dans les prophètes, même si c'est un qui lit et deux qui traduisent. Pourquoi? Car le but de la traduction est uniquement pour faire comprendre la Nashim Ve'ameharetz pour les femmes et les ignorants qui ne connaissent pas la langue sainte. On leur traduit. Rashi nous informe que le Targum, la traduction, donc c'est la langue qui est parlée par les Babyloniens. Lorsqu'il s'agit de la traduction de la Torah, nous devons rechercher, faire le maximum qui vont comprendre les commandements de Dieu qui sont dits dans la Torah. C'est la raison pour laquelle on doit faire attention de la manière qu'on va traduire aux femmes, aux ignorants, aux gens qui ne savent pas, qui vont bien comprendre dans leur langue. Lorsqu'il s'agit de la traduction des prophètes, le Kavde Alay ou Kuleay, on n'est pas si méticuleux que ça, donc là-bas c'est pas des mitzvot, des ordres, des commandements qu'il faut faire, donc même s'il y a deux personnes qui vont traduire, eh bien, ça peut être fait. Après, on avait dit en ce qui concerne le Hallel et la Megillah, va Sarah Metargimim 10 qui traduisent, alors Rashi nous dit, Logarsinan, on ne dit pas ces mots-là, va Sarah Metargimim 10 qui traduisent, pourquoi Shen Targum Baktuvim, parce qu'il n'y a pas de traduction araméenne
dans les hagiographes. Donc Yonatan Ben Uziel n'a pas fait de traduction araméenne sur les hagiographes. Non, la Gemara nous demande, Maïtam, quelle est la raison concernant le Hallel de la Megillah, même s'il y a 10 personnes qui lisent en même temps, eh bien ils peuvent acquitter. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Hallel de la Megillah? La Gemara répond, Keivan de Chaviva, puisque la lecture du Hallel ou de la Megillah, ils sont chers, c'est précieux, les gens ils aiment écouter donc l'histoire et le miracle de la Megillah, eh bien, c'est la raison pour laquelle que Yahvé Datayu, ils vont se concentrer, Veshame, ils vont entendre, même si c'est plusieurs personnes qui parlent en même temps. La Gemara maintenant va prendre encore un morceau de la Mishnah pour l'expliquer. Dans la Mishnah, on avait dit que Makom Shenagu Levar Chivar, dans un endroit où on a l'habitude de réciter les bénédictions lors de la lecture de la Megillah, on fait la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit-il? Amarabai Abai nous dit, le Shanu Lacharea. Lorsque la Mishnah dit que ça dépend de l'habitude, est-ce qu'on a l'habitude de faire la bénédiction ou pas, il s'agit uniquement de la bénédiction qui est après la lecture de la Megillah. Avalefanea, mais avant la lecture de la Megillah, mitzvah levarer, c'est obligatoire de réciter les bénédictions, c'est pas lié avec la coutume. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, car Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, kol mitzvot, pour tous les commandements, kulan, pour tous, me varech alen, over la siat, on doit réciter la bénédiction avant de réaliser la mitzvah, on doit faire la bénédiction. Donc il en est de même aussi pour la lecture de la Megillah, que c'est une mitzvah que les sages ont instaurée, qu'il faut faire la bénédiction avant la lecture de la Megillah. La discussion dans la Mishnah qui est liée avec la coutume, c'est uniquement pour la bénédiction qui est après la lecture de la Megillah. En tous les cas, on vient de voir dans l'enseignement de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, que tous les mitzvot ont fait la bénédiction over la siyatan. Le mot over, on l'a traduit par avant. En général, donc en hébreu, on dit souvent kodem. Kodem. Ici, donc, il a employé le mot over pour nous dire c'est juste avant. D'ailleurs, comme les commentaires disent que over, c'est pour nous dire qu'on fait avant, mais pas une heure avant. C'est que dès que tu fais la bénédiction, tout de suite après, tu dois faire la mitzvah, le commandement. Mais la Gemara ici s'arrête sur Mai Mashma Dai Over Lishana Dagdumehu. Ici, Mai Mashma, qu'est-ce qui te fait entendre que cette expression de over la siyatan, qu'on a traduit par avant la réalisation de la mitzvah, qui te dit que ce mot over vient du langage des Akdume, du langage de Kodem, qui te dit que ça veut dire avant? Plusieurs réponses. Amar Nachman bar Yitzchak qui dit, Amakra, le verset il dit, lorsqu'il y avait une guerre, on a voulu annoncer à David Amalek la nouvelle qu'ils ont eu, ils ont gagné la guerre. Il y a écrit donc là-bas qu'il y avait un Kushi qui a été envoyé là-bas pour donner la nouvelle. Mais Vayaretz Achimatz derech Hakikar, que Achimatz il a couru en empruntant le chemin de la plaine. Vayavor et Kushi, il a dépassé, il a précédé le Kushi pour aller donner la nouvelle à David Amalek. Donc on voit que l'expression de Vayavor, comme écrit ici, Vayavor et Kushi, il a dépassé. Donc sous-entendu que over, ça veut dire donc dépasser, ça veut dire avant. Abaye ramène une preuve, il y a un Rashi, pardon d'abord, Vayavor et Kushi, Vayagdem et Kushi. La traduction de Vayavor, ça veut dire il a devancé, il a précédé le Kushi pour aller annoncer la nouvelle au roi David. Après on a une deuxième explication qui nous dit, d'où on voit que l'expression de over, ça veut dire avant. Abaye dit, on peut apporter une preuve que over, ça veut dire avant, du fait qu'il y a écrit Veu avar lifnem, il est passé devant eux. Quand il est passé devant eux, il est passé avant, donc en premier, avant la famille. Donc lors de la rencontre de Esav, on raconte comment Yaakov, il a devancé sa famille, il s'est mis en avant pour se mettre face à Esav. Donc le fait qu'il y a écrit Vayavor, Veu avar lifnem, donc il est passé devant eux, on voit que avar, c'est devancer. Veiba et macha, une troisième preuve, de lequel littéralement Veibait Ema, si tu veux, dis Mehacha d'ici, voici la preuve d'ici. Vayavor Malkam Liftem, il y a écrit lorsque Mashiach va venir, le roi Mashiach va passer devant eux, devant le peuple juif, va Hacham Berosham, et Dieu sera à leur tête. Donc on voit aussi que Vayavor se passer devant. Bien, donc en tous les cas, on a vu qu'il faut faire la bénédiction avant chaque mitzvah. En l'occurrence, la Gemara maintenant demande, la mitzvah de Megillah, le Faneh Maïmevar, quelle est la bénédiction qu'on fait avant la lecture de la Megillah? La Gemara répond, Rav Shachet Mikatrazia. Rav Shachet, comme Rashi nous dit Mikatrazia, c'est Makom, c'est un endroit qui s'appelle Katrazia. Ikla le Kabe de Ravashi. Il s'est rendu donc chez Ravashi, c'était pourri, il y avait la lecture de la Megillah. Ou Barer, qu'est-ce qu'il a béni là-bas? Il a fait la bénédiction Manach. Manach, donc c'est les initiales, comme Rashi nous dit, Manach, al Mikra Megillah. Donc la lecture de Megillah, donc c'est le même de Manach, qui est des initiales. Le nom de Manach,
c'est chez Hassan Nissim, qui a fait le miracle, sa deuxième bénédiction. Et la troisième, le Chet, c'est chez Cheyano, que Dieu nous a fait vivre jusqu'à cet instant. Remercie à Kadosh Baruch qui nous a fait vivre jusqu'à cet instant. Donc, en tous les cas, ce sont les trois bénédictions qu'on fait avant la lecture de la Megillah. La Gemara demande maintenant, la Charea, Maïmevarech, après la lecture de la Megillah, quelle est la bénédiction qui est récitée? La Gemara répond, la bénédiction c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, le roi de l'univers, Arav Edrivenu, qui mène notre lutte, Vehadan Adinenu, qui juge notre revendication, Va Nokem Etkimatenu, qui venge notre vengeance, Va Nifalan Mitzarenu, et qui tire pour nous vengeance de nos ennemis, Va Meshalem Gmul Cholav Nafshenu, et qui inflige un châtiment approprié à tous les ennemis de notre âme. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Hanifa le Israël Mikol Tzarem, qui tire vengeance de tous les ennemis pour le peuple juif. Rava dit qu'il faut rajouter Hakel HaMoshiach. Dans la bénédiction, il faut dire aussi le Dieu qui apporte la délivrance. C'est-à-dire, il dit pas aussi, pardon, il y a la place de dire Hanifa le Israël Mikol Tzarem, il faut dire à la place, Baruch Ata Hashem, Hakel HaMoshiach, le Dieu qui délivre. Et Rav Papa, il dit, Hilka, c'est la raison pour laquelle Nimreo le Tavayu. Nous, on va dire les deux, on va dire aussi bien, donc, ce qui est dit avant dans la Gemara, Hanifa le Israël Mikol Tzarem, et aussi ce que Rav a rajouté, Hakel HaMoshiach. C'est, qu'est-ce qu'il en ressort? La bénédiction est de telle manière, Baruch Ata Hashem, donc, béni sois-tu Hashem, Hanifa le Israël Mikol Tzarem, qui tire pour Israël vengeance de tous leurs ennemis, Hakel HaMoshiach, le Dieu qui apporte la délivrance. Dans la Mishnah, on avait dit que Besheni, le lundi, ou Bachamishi, Beshabbat, le jeudi, ou Beshabbat, Mincha, Shabbat, donc lors de l'après-midi, de la troisième prière, la quatrième prière de Shabbat, donc la Mincha, Korin Shlosha, il y a trois personnes qui lisent un passage dans la Torah. Alors la Gemara demande, Hane Shlosha Kenagadmi, ces trois lecteurs, ils correspondent à quoi? À qui? À Maravasi, première réponse, celle de Ravasi, Keneged Torah Nevimutum, ça correspond aux trois parties de la Torah, les prophètes et les hagiographes. Rava Amar, Rava donne une autre réponse, il dit que Neged Kohanim Levim Israelim, ça correspond aux trois catégories du peuple juif, donc ceux qui sont Kohen, ceux qui sont Lévi, ceux qui sont Israël. La Gemara demande, la Had Tane Rav Shimi, tu viens me donner une explication sur les trois qui montent à la Torah. Alors dans ces cas-là, je te demande une question. Voilà, Rav Shimi nous a enseigné qu'on ne peut lire moins de 10 versets à la synagogue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah pour lire, le minimum que nous allons lire, c'est au moins 10 versets. Juste une parenthèse, ça qu'on lit 10 versets à chaque fois, c'est uniquement si le sujet n'est pas encore fini, mais si le sujet est close, comme par exemple donc à la fête de Purim le matin, on lit la Kriyat Torah, la lecture de la Torah dans le Vayavo Amalek, comme il est venu, il y a pile 9 versets. Dans ces cas-là, on lira seulement 9 versets. C'est d'ailleurs la plus courte des Kriyat Torah, des lectures de la Torah, il y a 9 versets. Mais en général, donc, un minimum, c'est au moins 10 versets. Et d'ailleurs, Rav Shim nous dit que Vaidaber Olemina Minyan, quand il écrit Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Hashem, il a parlé à Moshe pour dire, bien qu'il n'y a pas d'information, comme Rav Shim nous dit, Vaidaber Olemina Minyan, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, bien qu'il n'y a rien à en tirer, il n'y a pas un enseignement à en tirer que Hachem il a dit à Moshe, il n'y a pas une halakha, une mitzvah que tu vas en tirer, mais ça aussi ça fait partie donc des 10 versets. Donc ça c'est l'enseignement de Rav Shimi, et la Gemara demande, la même manière qu'il vient de m'expliquer maintenant pourquoi il y a 3 personnes qui lisent dans la Torah, eh bien j'aimerais savoir, Rav Shimi nous a dit qu'il y a 10 versets, eh bien Hane Asar Akeneged Mi, ces 10 versets, à quoi, à qui correspondent-ils? Première réponse, à Marav Yeshua ben Levi, ça correspond aux 10 hommes qui sont inoccupés, qui se trouvent toujours à la synagogue. On l'avait déjà appris avant dans le traité Megillah. Donc à Sarabatan, c'est 10 personnes qui sont inoccupées à la synagogue, que dès qu'il y a besoin d'un minyan, d'un office de 10 personnes, eh bien ils vont être là-bas. Une autre réponse, Rav Yosef Amar, ça correspond aux 10 commandements qui ont été dit à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, donc à Nochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Donc les 10 commandements. On saute la parenthèse. Encore une autre réponse. Ça correspond aux 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est la raison pour laquelle il y a 10 versets. Alors la Gemara s'interroge, Heininu, quelles sont ces 10 paroles? La Gemara répond, Vayomer de Bereshit, des expressions Vayomer. Et il dit, Hachem il a dit que telle chose va se créer, telle chose va se créer, etc. Eh bien, dans Bereshit, au début de la création, donc le Chumash Bereshit, quand on nous raconte quand Hachem il a créé le monde, pendant les 6 jours de la création, eh bien, on retrouve
a priori 10 fois donc l'expression de Vayomer. C'est la raison pour laquelle, donc ça c'est la Sarah Mamar, j'ai dit parole. La Gemara demande Hanetisha, vous, si tu comptes les fois qu'il y a écrit Vayomer, qu'Hachem il a dit, il y en a seulement 9. Il n'y en a pas 10. La Gemara répond, en effet, il y en a 9 fois qu'il y a écrit Vayomer, mais à savoir que Bereshit, les premiers mots de la Torah qui commencent Bereshit bara Elokim, qu'au commencement du cri à le ciel, alors ce mot Bereshit Nami Mamaru, ça aussi, ça fait partie donc des 10 paroles, ça aussi c'est une parole. D'où on sait que Bereshit bara Elokim, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il a créé le ciel et la terre. Il y a écrit qu'au commencement du créer le ciel et la terre, mais qui dit que c'est avec la parole? Eh bien pour cela, il y a un verset des psaumes qui nous l'éclaircit. Dans les psaumes, il est écrit, dit-il, Bidvar Hashem Shamayim Nasu, par la parole de Dieu, le ciel a été formé au verrou arpiv, et par le souffle de sa bouche, donc la bouche de Dieu, Kol Tsevam, toute leur légion. Donc on voit que même Shamayim, le ciel aussi, et ce qui vient avec le ciel, a été créé Bidvar Hashem, par la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'était Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc ce Bereshit est aussi une parole, donc en tout, on a 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Rashi, Bereshit Nami, de Mishtai, Beshamayim Haaretz. Donc Bereshit qui parle donc, du ciel et de la terre. Dit-il comme est écrit, Bidvar Hashem Shamayim Nasu, avec la parole de Dieu, le ciel et les cieux ont été formés. Uveru Apiv Kol Tzvam, par le souffle de sa bouche, toute leur légion. Ma'amar Ouk, c'est-à-dire que c'est un Ma'amar, c'est une parole, afin de Ma'amar niveau, eux aussi, le ciel aussi a été créé donc par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on vient de voir qu'il faut lire 10 versets. Comment on va partager ces 10 versets? Il y a 3 personnes qui lisent dans la Torah. S'il y a 3 personnes qui lisent dans la Torah, alors ça fait 3 fois 3, ça fait 9, mais il reste encore un verset. Donc, il y a un qui va lire 4 versets. C'est qui? Alors, Rava nous informe que tous, c'est le premier, le deuxième ou le troisième, ça sera bien. Amara Rava nous dit, Rishon Shekara Dalet Meshubar, si c'est le premier qui a lu 4 versets, eh bien, cette notion, c'est digne de louange, c'est très très bien. Sheini Shekara Dalet Meshubar, si c'est le deuxième qui lit dans la Torah, qui a lu 4 versets, eh bien, le fait que le deuxième a lu 4 versets, c'est aussi digne de louange. Shlishi Shekara Dalet, si c'est le troisième qui a lu 4 versets, eh bien c'est Meshubar, c'est digne de louange. Évidemment, on parle dans un cas où il y a exactement 10 versets. S'il y a 12 versets et les 3, ils vont lire donc 4 versets, eh bien tout ça c'est digne de louange. Voyons Rashi. Alors, le Rashi n'est pas là où on en était. Il faut sauter 3 Rashi. Il faut sauter le Rashi Ner Maravi, saute le Rashi Tormin, saute le Rashi Elmul Pnei Menorah Yerushi Vatanerot. Eh bien, le Rashi la Rishon, donc il n'est pas mis à sa place ici. Donc, Rishon min shlosha shekar arba psukim. Donc, le premier des 3 qui vont lire dans la Torah, si c'est le premier qui a lu 4 versets, Meshubach, c'est digne de louange. Vechan sheni, vechan shlishi, de même si c'est le deuxième, de même le troisième, imlo asa Rishon, vasa sheni. Si le premier n'a pas lu 3 et c'est le deuxième qui a fait, imlo karo, lo Rishon, lo sheni, si c'est ni le premier ni le deuxième qui ont lu 4 versets, arba psukim. Vekara otana shlishi, c'est le troisième qui a lu les 4 versets. Meshubach, c'est digne de louange. Non, Rachel me dit, ça c'est seulement 10 versets. Et si il y a de l'espace dans la paracha, il y a suffisamment que chacun il va lire 4 versets, tous sont dignes de louange. Toutes ces manières de faire. Maintenant, d'où on sait, la Gemara va expliquer, d'où on voit que le premier c'est quelque chose de bien, donc c'est pour ça que c'est digne de louange. D'où on sait que c'est le deuxième, ou de manière plus précise que le milieu, parce qu'il y a le premier et le troisième, donc celui qui est le deuxième, il est au milieu. Le milieu, il est digne de louange, et d'où on sait que le dernier, il est digne de louange. D'où on sait ça? Alors, étape par étape. Premièrement, Rishon Shekara Dalet Meshubar, si c'est le premier qui a lu 4 versets, c'est digne de louange. Pourquoi? Dit-on, non, c'est dans une Mishnah. La Mishnah là-bas, elle parle, donc le Martita Shekel, le demi-sigle que tout le peuple juif donnait une fois par an pour acheter les sacrifices communautaires. Chaque année, à partir du Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, lequel commence l'année dans le calendrier hébraïque, en ce qui concerne donc plusieurs choses, et entre autres aussi les sacrifices, il fallait acheter le sacrifice communautaire, donc le sacrifice aussi du Tamid, donc le sacrifice qu'on offrait le matin et l'après-midi, qui était communautaire par tout le peuple juif, justement, par l'argent que tout le peuple juif avait donné, il fallait l'acheter avec la nouvelle argent, c'est-à-dire que dans le mois de Hadar, qui précède le mois de Nissan, eh bien, on ramassait ce Machatzita Shekel. Tous ces Machatzita Shekel, ce demi-sigle, étaient mis dans une lishka, dans une loge, dans une pièce, dans le temple. Et pendant l'année, donc 3 fois dans l'année, on sortait
de l'argent de là-bas. Quand on sortait de l'argent, donc de la lichka de cette loge, il y avait 3 caisses. Eh bien, on mettait donc de l'argent de la loge, on remplissait la première caisse, on remplissait la deuxième caisse et on remplissait la troisième caisse. Sur chacune de ces caisses, il est écrit Aleph. Sur la première, il est écrit Aleph. Sur la deuxième, il est écrit Bet. Sur la troisième, il est écrit Gimel. Donc, il veut dire 1, 2, 3. Donc, après, quand on allait se servir de cet argent-là pour acheter les sacrifices communautaires, d'abord, on entamait l'argent qui était dans la première caisse, après celle qui était dans la deuxième, et après celle qui était dans la troisième. D'où on voit que la première a une particularité. C'est la raison pour laquelle que le premier qui lit dans la Torah 4 versets, il est digne de louange, parce que le premier, il y a quelque chose de particulier dans le premier. Sur le texte de la Mishnah, de la Gemara, qui nous ramène la Mishnah d'Itnan, c'est une Mishnah dans Shkalim, qui nous dit B'shalosh kupot shel shalosh sein, donc dans 3 caisses, que chacune de ces caisses-là, il y avait de quoi mettre 3 CA, donc c'est une mesure. Sheba tom talishka. Il y a différentes versions ici, en tout cas, donc shel shalosh shalosh kupot, shel shalosh shalosh sein. En tout cas, donc dans les cas, il y avait 3 caisses dans lesquelles on peut mettre 3 CA à l'intérieur. Tom talishka. Donc on faisait le prélèvement de la salle, de la pièce dans laquelle il y avait de l'argent. Il y a 4 Valen, et sur ces caisses-là, il est écrit Aleph, donc 1, Bet 2, Gimel 3, Leida pour savoir Eizomem Nitlimarishon, pour savoir donc lequel d'entre eux des caisses avait été prélevé en premier, qu'on avait mis de l'argent de la pièce en premier dans cette caisse-là. À quoi ça sert? Les Hakrivu Menarishon, pour prendre de l'argent qui est dans cette caisse-là en premier pour offrir des sacrifices. Pourquoi? Chez Mitzvah Barishon, parce que la mitzvah, quand on dit ici mitzvah, dans le sens que c'est préférable d'utiliser donc le premier palier. Donc on voit ici l'importance du premier dans une série. Donc ici, en ce qui nous concerne, donc le premier qui va lire 4 versets, donc il est digne de louange, c'est digne de louange. Après, en ce qui concerne, d'abord il y a un Rashi. Un Rashi aussi, il n'est pas dans l'ordre. Il faut remonter 2 Rashi. On s'est arrêté de Rashi Rishon. Il faut remonter dans le Rashi qui dit Tormin. Tormin, Kohanim Talishka. Donc, ils prélèvent, donc il s'agit des Kohanim, qui vont prélever de l'argent qu'ils ont mis dans la salle, dans la pièce. Notni Mishkale Shanazo. Ils prennent donc des Shkalim de cette année-là, dans la nouvelle année. Ils mettent le Torah dans cette caisse. Liknot même Korbanot Tzibur le Cholashana, pour acheter des sacrifices communautaires pour toute l'année. Continuons la Gemara. Emtsai Shekara Rabba Beshubach. On a dit que si celui qui est au milieu, donc il a lu 4 versets, c'est digne de louange. L'Agmar va nous prouver que celui qui est au milieu, il a une importance. On va dire oralement d'abord, et expliquer, dire oralement, c'est ce qu'on va voir dans Rashi. Lorsqu'on rentre dans le Beth Hamikdash, dans le temple, eh bien, donc on rentre du côté est et on va vers du côté ouest. Lorsqu'on arrive dans du côté ouest, là-bas il y a le Kodesh, il y a le Kodesh HaKodesh, il y a le Saint et le Saint des Saints. Dans le Kodesh, dans le Saint, parmi les ustensiles de culte qu'il y a là-bas, il y a la menorah, le candélabre. Le candélabre, il y a 2 opinions comment il est disposé. Ici, l'opinion que la Gemara discute, c'est l'opinion qui dit qu'il est disposé entre le nord et le sud. C'est-à-dire, moi je suis en train de rentrer dans le temple ici, dans ce sens-là. Donc de l'est, je vais vers l'ouest. Quand j'arrive vers l'ouest, comment je vais voir la menorah? La menorah va être, le candélabre va être face à moi. Je vais voir donc toutes les branches, donc de droite à gauche. Je vais voir les branches du sud, du nord au sud. Donc je vais voir Tsafon Darom, c'est comme ça que la menorah elle est disposée. Quand la menorah elle est disposée de telle manière, en tous les cas d'après cette opinion-là, il y a écrit dans la paracha de Baalotra que El Moul Pnei HaMenorah Yair Ushivat HaNerot, qui veut dire donc les 7 lampes, ils vont projeter de la lumière vis-à-vis de la face de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire la face de la menorah? La face de la menorah, c'est la branche, c'est l'axe, donc qui est en plein milieu de la menorah. Donc il y a une branche, comme dire une branche, comme on veut l'appeler, donc celle qui est en plein milieu, l'axe on va dire, et de cet axe, il y a 3 branches qui vont à droite, 3 branches qui vont à gauche. Alors justement, les flammes de ces 3 branches qui vont à droite et 3 qui vont à gauche, eh bien les 3 vont être orientées vers la flamme de l'axe, de celle du milieu. Et la flamme de celle qui est au milieu, elle va être orientée vers le Maharav, vers l'ouest, vers le Kodesh HaKodesh, vers le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'on voit ici d'après cette disposition-là? Que la flamme qui est au milieu, il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche, donc 3 flammes à droite, 3 flammes à gauche, et celle qui est en plein milieu, c'est elle qui est orientée donc face à l'ouest, face au Saint des Saints, et toutes les flammes sont orientées face à celle qui est au milieu, qui est le Ner HaMaharavi, donc la flamme qui est du côté ouest, et c'est laquelle? C'est celle qui est en plein milieu. Donc on voit que celle qui est en plein milieu, le Emtsai, c'est Meshubach,
c'est le meilleur. D'où la Gemara va nous dire que celui, si c'est le deuxième, donc pas juste le deuxième, mais celui qui est au milieu, donc qui a lu 4 versets, c'est Meshubar, c'est digne de louange, sur le texte d'Agmara. Il est écrit dans la Torah que les 7 lampes ont projeté de la lumière vis-à-vis de la face de la menorah. Donc on a dit c'est le centre. Mais Lamed, cela nous enseigne, cela nous enseigne que le Kohen doit orienter les mèches des 6 lampes, donc des 3 à droite et 3 à gauche, vers la lampe occidentale qui est située au milieu, Vener Ma'aravi, et la lampe occidentale, Klape Shrina, est tournée vers la présence divine, vers le Saint des Saints. Amaravi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit, Mika, de là on constate, Shem Tsai Meshubar, que l'élément qui est au milieu d'une série, il est digne de louange. Donc celui qui a lu la Torah au milieu, et il a lu 4 versets, eh bien c'est digne de louange. Rashi. Alors le Rashi, toujours pas, c'est encore en désordre. Après le Rashi termine, on lit El Moul Pnei Menorah Yair Shivat Hanerot. Donc, face à la menorah, donc les 7 lampes vont éclairer. Le Rashi nous explique les Moul Pnei Ner Shebegouf Menorah. Donc, orienté face à la lampe qui est dans l'axe, le gouffre, le centre de la menorah du candélabre, Shuam Tsai, qui est donc celui du milieu. Hayamet Tzad Pnei Shisha Nerot, il orientait la face, donc le côté des 6 bougies, vers celle du milieu. Donc 3 à droite et 3 à gauche, tous vers la flamme du centre. Après, on va de Rashi en arrière. Le Rashi commence Ner Ma'aravi, donc la bougie de l'ouest. Ou Ner Emtsai, il s'agit donc de la bougie de la flamme du milieu. Le Man de Amar. Rashi nous dit que ça d'après l'opinion qui dit que Nerot, que les flammes, Safon Vedarom Munachim, c'est-à-dire que la menorah, elle était placée du nord au sud. Donc, dans ce cas-là, c'est comme c'est présenté dans la Gemara ici, que Havem Tsai, Mashur Kima, que la flamme du milieu était un peu orientée Klape Marav, du côté de l'ouest. Chutz Mishar Nerot, à l'extérieur, donc c'est pas dans la même ligne donc, que les autres flammes, qui n'étaient pas orientées donc, du côté Marav, du côté ouest. Et Rashi nous dit que ça, c'est uniquement d'après l'opinion que la menorah donc était placée entre le nord et le sud, que dans ces cas-là, on nous dit que ça c'est le Ner Ma'aravi, c'est la lampe occidentale, c'est celle du milieu. Et Rashi nous dit par contre, d'après l'opinion qui dit que lorsque tu rentres dans le temple, donc on rentre du côté est et on va vers l'ouest, et donc la menorah, tu vas la voir donc j'ai oublié comment on dit, en filet, donc sur le côté tu vas la voir, tu vas pas la voir donc en face de toi, tu vas pas voir les 7 branches en face de toi, mais tu vas la voir donc sur le côté. Donc cette question sur le côté, c'est-à-dire que tu vas voir une bougie derrière une autre, derrière une autre, derrière une autre, derrière une autre, etc. Mais tu vas pas voir donc face à toi la menorah. Donc elle va être sur ton côté, la menorah. Donc elle va aller de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. Alors d'après lui, l'eau, ça marche pas comme ça, comme on vient de dire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, d'après cette opinion-là, il y a aussi cette notion-là de Ner Amaravi, la lampe occidentale. Mais d'après lui, la lampe occidentale n'est pas la lampe centrale, celle du milieu, mais c'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est-à-dire que quand moi je m'approche de la menorah, devant moi, comme ça j'enfile, j'ai 7 lampes, eh bien la première qui est de mon côté, donc qui est du côté est, on a dit je rentre du côté est, donc la première qui est de mon côté, elle est à l'est, la deuxième, on la considère déjà, donc elle est du côté ouest, et donc c'est la deuxième qui est appelée Ner Ma'aravi, la lampe occidentale, Hachi Ita Bimnachot, comme ça c'est enseigné dans le traité Menachot. Continuons dans la Gemara, Ve'achon Shekar Arba Meshubar. Si c'est le dernier des 3 qui a lu 4 versets, on a dit c'est Meshubar, c'est digne de louange. Pourquoi? Mishum Malin Bakodesh Velomoridin, parce qu'il y a une règle qu'il faut toujours augmenter dans le degré de sainteté et il ne faut pas diminuer. Donc en tous les cas, donc lui, il a comme ça, il a rajouté, donc il a fait encore plus. Donc il a fait en faisant 4 versets. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, même s'il n'a pas rajouté, mais les 2 précédents, ils ont fait 4 versets, et lui aussi, il a fait 4 versets, au moins, il y a eu velomorid, au moins, il n'y a pas eu de diminution. Que le premier, il a fait 4, le deuxième, il a fait 4, le troisième, il fait seulement 3. Et qui peut faire 3. Mais là, dans ces cas-là, il a été morid, il aurait descendu de santé, il aurait diminué. Là, au moins, il a maintenu, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a malin bakodesh, il faut monter dans la sainteté, il faut augmenter dans la sainteté.
Un deuxième point, l'homoride, il n'est pas diminué. Suite à ce qu'on a dit, la Gemara raconte que Rav Papa Ikla le Beknishta d'Avigover, Rav Papa s'est rendu dans la synagogue, quelqu'un qui s'appelait Avigover, Karishon Arba. Le premier qui a lu dans la Torah, il a lu 4 versets. Chapré Rav Papa, et Rav Papa l'a loué, a dit que c'est très bien ce qu'il a fait. Après, dans la Mishnah, on avait dit qu'un Pochatim Me'en Mosifim, on ne peut pas réduire le nombre de personnes, ni rajouter sur ce nombre de personnes qui vont monter à la Torah. Tana, on enseignait dans une braïta. Hapoteach mevarech lefanea, vachotem mevarech lacharea. Celui qui commence, celui qui entame donc la lecture, donc il fait la bénédiction, qui est donc instituée avant la lecture, et celui qui conclut la lecture, eh bien il fait la bénédiction après, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a 3, dans le jour où il y a 3 personnes qui lisent, eh bien le premier qui commence à lire fait la bénédiction avant de commencer. Celui du milieu ne fera aucune bénédiction, et le dernier fera la bénédiction uniquement après avoir conclu sa lecture. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. La Gemara nous dit, de nos jours, que tout le monde récite la bénédiction, aussi bien avant et après. C'est-à-dire que le premier qui monte, monte. Je dis monter parce qu'on a l'habitude de dire monter, mais ici on parle de lecture. Le premier qui lit, donc il va faire la bénédiction avant et après. Le deuxième qui fait la lecture fait la bénédiction avant et après. Le troisième qui fait la lecture va faire la bénédiction avant et après. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Mishnah, il y avait uniquement le premier qui faisait la bénédiction avant d'entamer la lecture et le dernier qui faisait la bénédiction une fois qu'il a conclu la lecture. Par contre, déjà à l'époque du Talmud, on dit donc que chacun qui lisait faisait la bénédiction avant et après. Quelle est la raison qu'à l'époque du Talmud, les sages ont instauré qu'on va faire la bénédiction avant et après chacun qui fait la lecture? Pourquoi ils n'ont pas gardé comme c'était avant à l'époque de la Mishnah, que uniquement le premier fait la bénédiction avant de commencer et le dernier fait la bénédiction une fois qu'il a conclu? La Gemara dit, la raison pour laquelle les sages ont institué cette règle, c'est Gzeira Mishuma Nichnasim ou Mishuma Yotzim. C'est un décret pour éviter les erreurs de ceux qui rentrent et qui rentrent en retard à la synagogue, et éviter les erreurs de ceux qui sortent à l'avance de la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi Mishuma Nichnasim, à cause de ceux qui rentrent. Imaginons quelqu'un il rentre à la synagogue. Rishon. Le premier, il a fait déjà la bénédiction, il a entamé la lecture, et il y a quelqu'un qui arrive maintenant, et il voit quelqu'un qui vient lire la Torah, et il n'a pas fait de bénédiction avant. S'il ne va pas entendre donc le deuxième, il voit lui, il n'a pas vu le premier, il n'a pas entendu le premier, il voit que le deuxième, et il voit que le deuxième donc lit dans la Torah, mais il ne fait pas de bénédiction avant. Eh bien, Yom arrive à dire, cette personne-là va être induit en erreur, il va dire, on peut lire dans la Torah sans faire la bénédiction avant. C'est la raison pour laquelle que les sages ont institué que tout le monde va faire une bénédiction avant de commencer sa lecture. Ça, c'est pour éviter l'erreur de ceux qui rentrent. Mishuma Yotzim. Et ils ont dit de faire aussi la bénédiction pour ceux qui sortent. Le Shamu et Achotem mevarech lacharea. Ceux qui sortent. Donc ceux qui sortent, imaginons quelqu'un qui sort, donc après le premier lecteur. Si c'est après le premier lecteur, et à l'époque de la Mishnah, le premier lecteur ne faisait pas de bénédiction après. Alors qu'est-ce qu'il va dire, lui dire? Varishonem lo bechu. Donc il va dire, il n'entend pas, je reprends Rashi, mais Shumayot, c'est ceux qui sortent donc à l'avance. Velo Shamu et Achotem mevarech lacharea. Ils n'ont pas entendu celui qui a conclu de lire faire la bénédiction. Varishonem lo bechu. Et les premiers qui sont après, ils vont pas, les premiers qui sont après, ceux qui sont après, le deuxième, le troisième, etc. Donc, ils vont pas faire la bénédiction en premier. Eh bien, Yom wa Yotzim, ceux qui vont sortir vont dire En bracha batorah lacharea. Ils vont dire il n'y a pas de bénédiction dans la Torah une fois qu'on a conclu la lecture de la Torah. C'est la raison pour laquelle que les sages ont institué qu'on va faire la bénédiction avant et après. Il reste encore 4 lignes, mais comme c'est tout à fait un nouveau sujet à bien discuter après, donc Bezrat Hashem, on le fera dans le prochain cours. Conclure avec un sujet de halakha. Donc tout simplement, ce qui concerne donc les brachot, les bénédictions, c'est pas simple, une bénédiction c'est amener la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, comme un mavrik et agaf, donc c'est amener une bracha, amener Akadosh Baruch Hu dans le monde, et Baruch Ata Hashem, donc on dit qu'on est mavrir, on va faire bénir, pas seulement bénir, mais amener Ata Atzut, et sans Akadosh Baruch Hu Hashem, Elokeinu, donc après ça passe au niveau de Yud Kevavke, Elokeinu,
donc il devient notre Dieu, etc. Donc c'est pas si simple que ça, mais quand même donc une halakha qui est peut-être évidente. On fait la bénédiction donc avant de lire la Megillah le soir de Purim, donc dans la nuit de Purim, 3 bénédictions. Mika Megillah, Shasanisino Vatino Bayam Aem Bismanazeh, et Veshechiano Vekimano Vegiano Lismanazeh. En ce qui concerne le jour, le Bet Yosef il dit, comme ça c'est le Rambam aussi qui dit, qu'il n'y a pas de besoin de faire Shechiano. Le Rama, et donc c'est Ashkenaz, de même la coutume Chabad, que le jour aussi on fait Shechiano. Donc le jour de la lecture de la Megillah aussi. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a parlé de que Bereshit, c'est aussi un Mahamar, que Bereshit, c'est aussi une parole avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Dans la Chassidut, c'est expliqué que Bereshit, en effet, c'est partie des 10 paroles, mais c'est comme entre guillemets la chef des 10 paroles. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de manière générale, de manière détaillée. De manière générale, à ce niveau-là, le monde est totalement battel à Kadosh Baruch Hu. Le monde n'a pas une propre existence. Et d'ailleurs, comme c'était dans le premier jour de la création, qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, il était Yachid Be'olamo, que Kadosh Baruch Hu était seul dans le monde, dans le sens que le monde, il est entièrement battel à Hashem. Vrai, il y a un monde, mais ce monde-là n'a aucune existence. Si on avait été créé que dans ce monde-là, eh bien, on avait été des robots, juste faire exactement ce que Kadosh Baruch Hu il veut, il n'y aurait pas eu de challenge, de peut-être on va oui faire, on va pas faire. C'est sûr et certain, on n'aurait fait que la volonté de Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachid, il est seul, il est Be'olamo, il est dans son monde, mais il est Yachid, il est unique. Après, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles, le fait de créer 10 paroles, donc avec cette distinction donc de 1, 2, 3, 4, etc., ça c'est pour donner de l'importance aux créatures. Donc c'est-à-dire donc la bria, Beder Prat, ils n'ont pas Beder Klal, Beder Prat, dans les détails. Et lorsque c'est dans les détails, eh bien à ce moment-là, il y a une possibilité que l'homme, il va faire la volonté de Dieu, de sa propre volonté, et Chaz Shalom le contraire aussi, comme il y a écrit donc dans les Pirkei Avot, dans le Perek Ramish, il y a écrit Basar Amamarot Nivra Olam, que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, quand la Mishnah demande que ça pouvait être créé avec une seule parole. C'est pas juste que Akadosh Baruch Hu aurait pu créer avec une parole. Akadosh Baruch Hu concrètement a oui créé avec une parole. Pourquoi aussi avec 10 paroles? Et la réponse elle est que uniquement lorsqu'il y a 10 paroles, eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut punir les Rechaïm et donner du salaire aux récompenses, aux tzadikim. D'ailleurs, quand on dit punir, là-bas, il n'y a pas écrit punir mamash, il y a écrit les hipara, comme c'est expliqué dans Chassidut. C'est priatre, donc de rendre une dette au créancier, c'est la notion de tchouva qui sera possible uniquement une fois qu'il y a 10 paroles. S'il n'y a pas 10 paroles, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas eu la notion de tchouva. Que Dieu fasse que très prochainement on mérite à la venue de Mashiach, qui va faire teshuva à tout le monde, même aux tzadikim, comme il y a écrit que Mashiach, atale adva tzadikaya bityuvta, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.